Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler du pronom personnel complément d'objet direct. Alors, nous allons apprendre à pronominaliser le complément d'objet direct et nous allons aussi découvrir la place du pronom complément d'objet direct dans la phrase. C'est bon? Alors, le pronom personnel complément d'objet direct permet d'éviter la répétition d'un complément d'objet direct dans un discours, dans un texte, dans un dialogue, etc. D'accord? Donc, le pronom personnel, comme d'ailleurs le COD, il permet de désigner soit la chose, soit la personne, soit l'animal, l'objet. Donc, ça désigne tout cela. Et on le trouve, d'accord, en posant la question après le verbe, par qui ou par quoi. Donc, pour trouver le COD dans une phrase, posez la question directement après le verbe, la question qui ou quoi après. Je dis bien après le verbe. C'est bon? Alors, les pronoms personnels complément d'objet direct, je vais en fait les lister tout de suite. Donc, vous avez comme d'habitude. Donc, comme on a fait pour les pronoms personnels sujet, les pronoms toniques, vous avez première personne, deuxième personne et troisième personne. Vous les avez au singulier et vous les avez aussi au pluriel. Voilà. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît. Faites attention, quand vous avez la première personne du singulier, le COD, le pronom COD qui le remplace, c'est me. Voilà. D'accord? Ça devient M apostrophe si le verbe commence par une voyelle ou par un H muet. D'accord? Donc, pour la deuxième personne, c'est te et ça devient un T apostrophe devant un verbe commençant par une voyelle ou par un H muet. Alors, pour la troisième personne du singulier, il faut faire attention. Il y en a deux. Il y a la troisième personne du singulier masculin et il y a celle qui est en fait au féminin. Voilà. Alors, masculin, c'est le. Donc, si le COD est masculin singulier, c'est le. Si le COD est féminin singulier, c'est la. Ça devient bien évidemment L apostrophe ou bien L apostrophe pour la. Donc, c'est pareil pour le et la devant un verbe qui commence par une voyelle et on va voir des exemples après. Alors, au pluriel, la première personne qui remplace un complément d'objet direct, c'est nous. D'accord? Donc, si vous parlez de nous, donc c'est nous. D'accord? Si vous parlez de personnes à qui vous adressez, alors c'est vous. Et à la troisième personne du pluriel, que ça soit un COD féminin ou masculin, c'est les. Alors, les pour les deux. Voilà. Donc, les pour les deux. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Alors, quand est-ce qu'on emploie ces compléments d'objet direct? Alors, vous en avez juste ceux qui sont en fait devant vous. Donc, voici donc les compléments d'objet direct qui sont des pronoms personnels. Je dis bien des pronoms personnels. C'est bon? Alors, maintenant, on va essayer d'expliquer l'emploi de ces pronoms sous forme de phrase. Alors, une phrase avec un COD, on va essayer ensemble de pronominaliser, c'est-à-dire de remplacer le complément d'objet direct par un pronom. Alors, je vais prendre en fait deux exemples de phrases. Je vais commencer par Ahmed. Ahmed, par exemple, appelle. Et je m'arrêterai parce que j'aimerais en fait vous montrer comment on emploie, ou alors quand est-ce qu'on emploie le me, le te et le nous et le vous, qui ne sont pas d'ailleurs des pronoms sujets, nous et vous. Ce sont des pronoms compléments d'objet direct. Donc, remarquez qu'on avait vu nous et vous dans la leçon des pronoms personnels sujets, dans la leçon des pronoms toniques, et voilà qu'on les retrouve encore dans la leçon des compléments d'objet direct. Donc, il faut voir la phrase et savoir s'il s'agit d'un COD, d'un sujet ou d'un pronom tonique. Alors, Ahmed appelle. Donc, si Ahmed appelle, donc ça ne se dit pas, je me permets pas de dire ça, parce qu'on dit pas Ahmed appelle-moi, ça ne se dit pas, d'accord? Donc on dit Ahmed m'appelle. Donc si c'est moi que Ahmed appelle, donc je vais dire Ahmed m'appelle, d'accord? Donc Ahmed m'appelle.
Voilà. Donc ça, c'est COD, qui désigne la première personne du singulier. D'accord? Si c'est toi que Ahmed appelle, donc je vais mettre Ahmed t'appelle. D'accord? C'est bon? COD. Si Ahmed appelle, par exemple, Ali, regardez, je vais mettre Ahmed l'appelle. Alors, j'ai mis L' parce que le verbe commence par une voyelle. Alors, ici, L' remplace Ali. Ali, c'est COD. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Si c'est à la place de Ali, nous avons Salma, alors je mettrai Ahmed l'appelle. Normalement, le L' ici, c'est un la, car il remplace Salma. Mais comme le verbe commence par une voyelle, je mettrai A. D'accord? Donc, si le verbe commence par une consonne, comme le verbe dessiner par exemple, donc Ahmed dessine Ali, Ahmed le dessine, Ahmed me dessine, Ahmed te dessine, Ahmed le dessine, la dessine si c'est Salma. Ou alors Ahmed nous dessine, j'ai oublié de vous dire Ahmed nous appelle, si Ahmed appelle nous, bon ça ne se dit pas, nous appelle, ou alors Ahmed vous appelle, c'est bon? Donc ça c'est en fait, je voulais en fait mettre ici l'exemple d'un verbe qui commence par une consonne, et je pense que vous avez bien compris quand employer le me, le te et aussi nous. Alors Ahmed nous appelle, c'est-à-dire Ahmed appelle nous, bon ça ne se dit pas. Alors, nous appelle. Voilà pourquoi on a besoin de pronoms. Parfois, l'emploi du pronom est obligatoire. Alors, Ahmed nous appelle ou alors Ahmed vous appelle. Voilà. Ahmed vous appelle. C'est bon? C'est bon. Alors, ça, en fait, d'une part. D'autre part, nous allons maintenant voir où est-ce qu'il faut placer le pronom complément d'objet direct dans la phrase. Dans la prochaine leçon, nous allons voir ensemble les pronoms personnels complément d'objet indirect et nous allons voir aussi quand, ou alors plutôt comment placer les pronoms personnels complément d'objet direct et complément d'objet indirect dans la même phrase, c'est-à-dire quand vous avez la double pronominalisation. Parce que c'est là où en fait bon nombre de personnes commettent l'erreur ou alors se perdent. D'accord? C'est au moment où il y a deux pronoms dans la même phrase. Où est-ce qu'il faut mettre le premier pronom, le deuxième pronom? Est-ce que c'est avant, c'est le premier, c'est le deuxième, après, à la fin, etc. Bon. Maintenant, on va voir où placer le complément d'objet direct qui est un pronom personnel. Alors, où est-ce qu'on place les pronoms personnels complément d'objet direct dans une phrase? Alors, normalement, les pronoms complément d'objet direct se placent devant le verbe conjugué à un temps simple ou bien un verbe qui est à l'infinitif. Alors, devant le verbe, devant, premier cas, devant le verbe, qui est conjugué à un temps simple. Je donnerai un exemple. Alors, un temps simple ou bien un verbe qui est à l'infinitif. On sait très bien que les verbes qui sont à l'infinitif peuvent avoir aussi un complément d'objet. Alors là, pour le temps simple, je vous dis nous vous écoutons. Alors attention, là vous avez dans la phrase deux pronoms. Le premier pronom, c'est le sujet. D'ailleurs, il est en tête de la phrase. Le deuxième, c'est un COD. Alors, attention, le verbe s'accorde avec le sujet. Pourquoi j'attire votre attention sur ça? Parce que j'ai déjà vu, en fait, de mes propres yeux, des personnes qui accordent le verbe avec le pronom qui est juste à côté. Alors que ce pronom est un COD. D'accord? Donc, attention, le verbe s'accorde avec son sujet. Donc, cherchez le sujet. Ça, c'est un COD. C'est bon? Alors, devant un verbe qui est à l'infinitif, je vous dis, je dois, par exemple, je dois vous écouter. Alors, je dois vous écouter. Alors, vous constitue le COD du verbe écouter. D'accord? Donc, le verbe, il est à l'infinitif. Vous placez le COD bien avant lui. C'est bon?
Alors, deuxième cas, quand le verbe est conjugué à un temps simple. Alors, verbe à un temps, pardon, à un temps composé, désolé, à un temps composé. C'est-à-dire, vous avez l'auxiliaire plus le participe passé. Alors, où est-ce qu'on va mettre le pronom? On le met devant l'auxiliaire. Alors, pronom devant l'auxiliaire. Devant l'auxiliaire. Être ou avoir. Donc, par exemple, je vous dis, je vous ai appelé. Je vous ai appelé. Voilà. J'ajoute S. Pourquoi? Parce que j'ai le COD placé avant. C'est un COD pluriel. D'accord? Donc, je mets S. Si c'est un vous de respect, je n'ajouterai pas S à la fin. C'est bon? Mais là, c'est un vous de pluriel. Donc, j'ajoute S à la fin du participe passé parce que le COD est placé avant. D'accord? Et c'est un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. C'est bon? Faites attention à cela. Donc, je vous ai appelé. Alors, le COD est placé avant l'auxiliaire. Voilà. Alors, faites attention, s'il vous plaît, si vous avez la phrase à la forme négative. Alors, la place du pronom ne change pas. D'accord? Vous allez mettre ne avant le pronom. D'accord? Donc, par exemple, ici, nous vous écoutons. Nous ne vous écoutons pas. D'accord? Vous mettez ne avant le pronom et vous mettez pas après le verbe. Normalement, on met ne avant le verbe, mais comme le COD est placé avant le verbe, alors vous mettez ne avant, ici, entre le sujet et le COD. Pareil, d'accord? Pour, en fait, toutes les phrases là, vous allez quand même mettre ne pas à côté, s'il vous plaît, devant et après le verbe qui est conjugué. Je ne dois pas vous écouter, d'accord? Ou alors ici, je ne vous ai pas. Alors, on sait très bien que on met toujours pas quand il s'agit d'un temps composé, ne pas avec, on cadre l'auxiliaire, pas le participe passé. Mais ça n'empêche, je mettrai ne avant le COD. Je ne vous ai pas appelé. Je ne vous ai pas appelé. C'est bon? Alors, troisième cas, entre en fait, plutôt quand le verbe est conjugué au futur proche. Alors, verbe au futur proche. Alors, on sait très bien que quand on a le futur proche, nous avons en fait la forme verbale suivante, le verbe aller au présent plus l'infinitif du verbe. Alors, où est-ce qu'il faut mettre le pronom COD? Alors, vous allez mettre le pronom COD entre le verbe aller et entre l'infinitif. D'accord? Par exemple, je vais, normalement, je vais appeler Ahmed, par exemple. Je vais appeler Ahmed. Je vais l'appeler. Voilà. Donc, au lieu de dire je vais appeler, normalement, il fallait que je commence par ça. Alors, je vais appeler Ahmed. Voilà. D'accord? Donc, ça devient Ahmed. C'est L apostrophe. Pourquoi? Parce que le verbe commence par une voyelle. Donc, je vais l'appeler. Bon, pour faire court, si vous avez un verbe au futur proche, mettez le pronom COD entre aller et entre le verbe qui est à l'infinitif. C'est bon? Alors, quand vous avez le verbe conjugué à l'impératif, donc à l'impératif, c'est un mode, c'est le mode qui nous permet de donner un ordre, de donner des instructions, des indications, de donner un conseil, etc. Alors, à l'impératif, le pronom personnel COD est placé après. D'accord? Donc, par exemple, vous demandez à quelqu'un d'appeler Ahmed, vous allez lui dire « appelle Ahmed ». Appelle-le, pardon. Oui, appelle Ahmed. Appelle-le. Voilà. Donc, appelle-le. Si c'est une femme, appelle-la. Si c'est moi, alors me devient moi. Ça devient un pronom tonique. Appelle-moi. D'accord? Appelle-moi, etc. D'accord? Ou alors appelle-les, c'est-à-dire appelle tes parents, appelle-les. Alors,
Le pronom COD est placé avant. À la première et la deuxième personne, vous mettez le pronom tonique. D'accord? Ça devient un pronom tonique. Mais pour le, la et les, ça reste comme ça. Le, la, les. Appelle-le, appelle-la, appelle-les. C'est bon? Mais ça devrait être une phrase impérative affirmative. Forme affirmative. C'est-à-dire que la phrase devrait dire oui. La phrase devrait être à la forme affirmative. Pourquoi? Regardez. Je vais effacer ce que j'ai mis en haut. Et on passe en fait à la phrase impérative négative. C'est-à-dire si vous avez le verbe conjugué à l'impératif présent, mais c'est un verbe qui est, en fait, c'est une phrase qui est à la forme négative. Vous avez ne pas. Alors, dans ce cas-là, les pronoms personnels compléments d'objet direct qui sont placés après le verbe, obligatoirement parce qu'il y a l'impératif, regagnent leur place. D'accord? Donc, vous allez avoir appelle-le, ne l'appelle pas. Voilà. D'accord? Donc, au lieu de dire n'appelle pas Ahmed, regardez la phrase de départ, n'appelle pas Ahmed, ne l'appelle pas. N'appelle pas Ahmed, ne l'appelle pas. Appelle-moi, ne m'appelle pas. Voilà. Ne m'appelle pas. Voilà. D'accord? Donc, appelle tes parents, appelle-les, ne les appelle pas. Ou alors, appelle tes amis, ne les appelle pas. Alors, ne les appelle pas. Donc, quand vous avez la phrase négative et le verbe conjugué à l'impératif, alors les pronoms personnels compléments d'objet direct sont placés avant le verbe. C'est bon? Avant le verbe. Alors, après le verbe quand c'est à l'impératif affirmatif et avant le verbe quand ils sont en fait, je dirais, à l'impératif négatif. C'est bon? Alors, je pense que c'est clair. C'est clair pour l'emploi et où mettre, où placer le pronom complément d'objet direct dans la phrase. Je sais peut-être que c'est clair pour la majorité d'entre vous. Mais j'aimerais y aller en fait progressivement. Vous expliquer cela progressivement et de façon méthodique. Après, on va voir les pronoms personnels compléments d'objet indirect. Et la troisième leçon, c'est-à-dire dans 3 jours ou alors dans 2 jours, vous aurez la troisième leçon où on va travailler la double pronominalisation. Et il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question. Qu'est-ce qu'il faut mettre au début? Le pronom COD ou le pronom COI? D'accord? Donc, c'est ce qu'on va voir avec, en fait, beaucoup d'exemples, différentes situations. Merci de votre attention. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo, c'est-à-dire à demain, Inch'Allah. Au revoir.